history as well. Well, what's happening right now, they say the M23 rebels. The reality is that is a... Je pense que c'est moi qui vous n'avez pas entendu, mais Eric, vous l'entendez quand même. C'était moi qui vous l'entendez pas. Eric, vous l'entendez. Ce que je dis seulement ceci. J'ai mis la traduction en français au bas. J'ai mis la traduction en français au bas. C'est ce que je faisais pendant que je vous parlais, mais si c'était mute. Mais Eric, vous allez l'entendre, il va parler en anglais. La traduction, elle est en français. Vous suivez ça rapidement pour qu'on ne puisse pas traiter. C'est ça que je voulais dire. C'est pourquoi je vois que les gens m'appellent pour me dire ça. Vous suivez seulement Élisée au bas de l'écran et moi, je ne vais rien dire pour qu'on aille vite parce que tout est écrit. J'ai mis la traduction en français au bas. Allez, on y va rapidement et puis on continue. Moi, je reste calme. This is going down right now, and there's tremendous humanitarian crisis happening as a result of this, Eric. The Congo is a massive piece of territory on the continent of Africa. It's got a very sordid past and history. Walk us through what's happening right now, and then we'll go back into history as well. Well, what's happening right now, they say the M23 rebels. The reality is that is a surrogate of the Rwandan military run by Paul Kagame. And it started, look, the Rwandan genocide, of course, happened in 94. And you had part of the Rwandan society, the Hutus, started abusing and a genocide against the Tutsis. And the FDLR, which was that Hutu extremist organization, some of them fled to Eastern DRC. And supposedly the M23 rebels were there to fight against them. But the reality of what it's become is a massive theft organization making about $600 million a month in gold, in cobalt, tin, tantalum, all the high-value minerals coming out of Eastern Congo are taken in areas managed by this M23 gang. Là, je dois commenter rapidement parce qu'il n'aurait pas le temps de tout dire. Il a expliqué l'histoire des Hutus extrémistes FDLR au Congo, M23 qui vient pour se battre pour eux. Mais en réalité, c'était une affaire d'argent, des minéraux qui quittent le Congo, qui vont au Rwanda, 600 millions de dollars par mois. Tous les minéraux que vous avez vus, les tantanum, il a expliqué l'or, tout et tout, ce sont les minéraux du Congo. C'est ça qu'il a dit. Tout vient du Congo. Continuez à lire là au bas et on continue. Supported by Rwandan Special Forces. Rwanda posts all sorts of high numbers for exports of minerals. None of those minerals are actually produced or mined in Rwanda. They're all stolen from DRC. So in this last... Tous les minéraux que le Rwanda dit qu'il exploite, qu'il explore, tout vient du Congo. Il n'y a pas ces minéraux-là au Rwanda. Donald Trump sait ça. La position des Américains, ils savent aussi ça. Alors quand ils écrivent toute cette histoire-là, qu'ils écrivent la route là pour l'intention des principes, de l'accord des principes, ils savent que tout vient du Congo. Maintenant, il faut aller progressivement pour arriver à mener le Rwanda Bassimba touche. Parce que si vous dites seulement comme ça, ils vont dire non, vous ne nous aimez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi cet homme ici dit que tout, ils disent que extraits au Rwanda, ils ont tous été volés à la RDC. Donc tout vient du Congo. Je continue. Go, where they've seized Goma, which is a key city in eastern DRC, right on the north end of Lake Kivu. There was some Romanian security guys, a PMC, that were holding out, and they held out against about 5 days of attacks from M23. And then finally the Rwandans said, to hell with it, and they invaded with a full mechanized brigade, armored personnel carriers, even tanks, and using armed Turkish TB2 drones to take the city of Goma. So this is not some internal guerrilla spat in eastern DRC. This is an invasion of a sovereign government into the sovereign territory, taking lots of sovereign territory of the DRC. Donc, il dit la même chose qui est dans les déclarations des accords des principes, non? Ça, c'est un pays souverain. Il a expliqué comment il y avait les Roumains qui sont venus à l'Est, qui aidaient, ils ont fait la guerre des 5 jours, et comment les Rwandais, avec leurs forces spéciales, sont entrés au Congo, ils ont violé la souveraineté du peuple congolais, de la terre congolaise, ils sont entrés dans un pays souverain. Vous avez compris ça? Quand je vous disais qu'un pays souverain, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez de vos minéraux. Ce n'est pas le partage comme on vous raconte là. Mais c'est une façon polie, propre d'écarter le Rwanda et de l'enlever du Congo. Parce qu'ils savent que la finalité, le Rwanda tombera, il n'y aura rien. La traçabilité et tout montrera qu'ils n'ont rien. La sécurité sera assurée par ces gens ici, c'est lui qu'on appelle Eric Prince, et ça sera tellement fort que tout ce que vous dites là par les gens, ils sont seulement déçus que Tshisekedi, avec le Congo, a gagné. Alors, je ne sais pas comment ils vont dormir aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils ont dormi hier. N'a évité tension et comment quand le niveau ni ne soit qui bat tension comme 30 sur 18 dans la
Bamusu basi bakufi na babutu, bamusu baza dépassé, bazo ko réfléchir comment tozonga ta na politique parce que mobulu. Or au Congo, avec le changement de la constitution, on doit changer les partis politiques. On n'aura pas 100 partis politiques ou 1000 partis politiques. On doit ramener le tout à la gauche ou à la droite, la blanche ou la bleue ou la noire, dont je vais toujours parler. On doit tout restructurer parce que le Congo était mal structuré sur le plan administratif. Il faut que tout change. Et ces gens ont compris. Si vous voulez travailler avec ces gens ici, ils sont tellement stricts qu'ils n'accepteront pas que vous puissiez prendre les sanguinaires qui ont tué les gens à Goma, à Bukavu et à Kinshasa qui volent, qui viennent encore travailler dans cette histoire-là. Ils ne vont pas les accepter. Il faut qu'ils voient que les Congolais sont sérieux et que notre demande est légitime. Voilà, on continue. Solely over minerals, resources, and the value that Rwanda is looting out of Eastern DRC. There's about 130 various armed gangs, but obviously M23 is the one that is state-sponsored. They also get some help from Uganda because, again, the UPDF, the Uganda military, is also making huge money off the theft and the trafficking of gold, diamonds, coltan, the thing that makes your cell phone or the battery in your electric vehicle. The top-line export from DRC is $37 billion a year in everything from copper to lead to nickel to coltan, cobalt, all the minerals that make the high-end batteries, the NPDR minerals, and of course, diamonds as well. Massive. It's estimated there's $25 trillion of value in the ground in the DRC. And the neighbor, in this case, Rwanda, has gnawed off a chunk and is trying to devour it. And it's funny how some people get up in arms about Russia lopping off a chunk of Ukraine, rightfully. It was Ukrainian sovereign territory. In this case, you have DRC sovereign territory that has been gnawed off, and I would say hacked off by Rwanda by force of arms to perpetuate the theft and stealing of these minerals. And for all the apologists for Rwanda in DC, I have to call bullshit on them because this is Putin-like behavior in terms of trying to adjust the border. Donc, il explique comment l'Ouganda aussi vole l'or, tout ça et consort. Il a tout expliqué, comment Israël aide dans l'armement, des choses comme ça. Il a tout dit. L'homme était tellement clair. C'est ça la position de Donald Trump. C'est ce qu'eux connaissent. Les républicains là qui disent que les minerais du Congo, West Virginia, Virginie occidentale, tout le monde là, ils connaissent. Tous les députés, les congressmen, les sénateurs américains connaissent. C'est ça la réalité qu'ils connaissent. Maintenant, ils ont choisi une voie à suivre pour le Congo. La meilleure voie à suivre, amenons-leur à suivre ces principes, l'accord des principes, où d'abord chacun respectera la nation de quelqu'un. Et ils savent toujours, les États-Unis collaborent avec le Canada, mais les États-Unis respectent les frontières du Canada. Ils collaborent sur le papier, sur le bois, beaucoup de choses là-bas. Mais il ne faut pas que les États-Unis commencent à aller au Canada, voler les bois du Canada. Non. Si le Canada dit non, ils ont le droit de refuser. C'est ça d'abord la souveraineté. Et Eric Prince a tout expliqué en détail. Il dit que tout ce que vous nous dites là, Poutine a violé là-bas, vous refusez. Pour le Congo, vous êtes là et vous ne refusez pas. Pour Poutine, vous refusez qu'il entre en Ukraine. Ça, c'est ça. Il appelle ça bullshit. Bullshit veut dire, c'est il y a comment les taureaux. Pour dire que vous commencez à vous jouer des gens. Si cela est le cas là-bas, c'est le cas aussi au Congo. Mais maintenant, ils sont partis d'une voie seulement propre, intelligente. Cet homme a tout dit. Il a même dit que nous donnons 3 mois. Le 3 mois s'accomplissent le 15 mai. Vous ne voyez pas qu'on commence à signer tous les papiers? Donc si vous êtes dans la politique, il faut toujours écouter ce que tout le monde dit. Cet homme a l'oreille de Trump. S'il dit ce qu'il dit ici, il ne dit pas ça en l'air. S'il a l'accès d'aller au Congo pour aller sécuriser les taxes et côtes du Congo à Goma et au Katanga, vous pensez que Trump n'est pas au courant? Vous pensez que toutes les compagnies américaines qui ont un standard qui veulent venir au Congo ne sont pas au courant que Eric Prince avec sa compagnie de Blackwater vont les aider à les protéger? Ils sont tous au courant. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que tous les minéraux viennent du Congo. Il a dit. L'Ouganda et le Rwanda et l'Ouganda n'ont pas les minéraux. C'est comme ça que Dieu les avait créés. Dieu nous a aimés, nous, il les a haïs eux. Voilà pourquoi Moïse peut dire que non, les Congolais sont mes cousins. En tout cas, j'aime Tshisekedi, je vais les supporter. Assez à comprendre que pour Nabango ici. Moïse, comme il est militaire, il a compris que les États-Unis donnera les armes au Congo. Bah F-16 wana ba américain wana. Ah nazo ebisabino. Bah F-16.
Minduki na ba drone. Bato inde bastaka ba Eric Prince, il est spécialiste na ba drone à kosakanate. Botang histoire na bango. Baza ba SEALs, baza ba militaire à kosakanate bande ngai. Donc nous aurons les armes, nous aurons les drones, nous aurons les M16, nous aurons tout ce qu'il faut avoir là. Parce que les Américains seront au Congo. Yo ozo tangate, ata anglais ozo yokolate, et le Congo ozo yokolate, ata CCN classe ozo ate, ozo zakaka ba ya ba peso musala. To repesa ba Zambia musala. Nous aurons on va refonder l'administration. Et puis quand je parle d'administration, c'est inclut même l'immigration. On aura un programme d'immigration différent. On doit refonder l'immigration congolaise. Tout ça, vous ne savez pas. Hey! Hey! Borders of your country by force of arms. Really, really fascinating stuff, Eric, because you talk about this is an invasion from a neighboring country. And it's not getting any attention whatsoever, certainly even in global media. Il dit, Eric, tu parles d'une invention d'un pays souverain, d'un pays étranger qui vient invadre l'autre pays. Et ça n'a même pas l'attention au plan mondial sur les médias internationaux. Il n'y a pas ça. C'est ce que le papa l'a dit.